courant de cette semaine, le 26 de ce mois, le ministre congolais de la Justice est parti déposer une plainte contre le Rwanda au niveau de la CPI. Une bonne ou une mauvaise chose? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin, ce soir, pour essayer de parler et partager ensemble avec vous. Nous vous demandons de liker, de partager et de rester connectés. Si c'est votre première fois de nous suivre, ne manquez pas de partager et ne manquez pas de vous abonner pour rester connectés avec nous. Alors, nous allons entrer dans les vifs de notre sujet. Il s'est passé une histoire. L'histoire, c'est que le 26 de ce mois, le ministre congolais de la Justice est parti déposer une plainte au nom de la République démocratique du Congo au niveau de la CPI contre le Rwanda. Une bonne démarche, une mauvaise chose. Bon, nous allons essayer un peu de comprendre. Pour nous permettre de comprendre, nous allons nous poser cette question. C'est quoi la CPI? C'est quoi la CPI? La CPI est-elle capable d'abord de le faire? La plainte est-elle recevable? Et quelles sont les chances d'une condamnation? Beaucoup de gens pensent que le fait que la République démocratique du Congo est partie déposer cette plainte, cela veut dire qu'on va arrêter Kagame et il sera poursuivi. Faux. Il faut d'abord comprendre que la CPI n'incrimine pas les États, ou bien la CPI ne poursuit pas les États, mais elle poursuit les individus. Dans les contextes où les individus qui ont commis des crimes, qui sont sur leurs prérogatives et dont ils ont la capacité, ils peuvent le faire. Mais si ce sont des crimes qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas les faire. Alors, pour le cas espèce de la CPI ne va pas condamner Kagame. La CPI ne poursuit pas les États, il poursuit les individus, notamment les chefs militaires, le chef d'État, le commandant de groupe et autres. Mais nous allons dire, mais Kagame aussi c'est un chef d'État, mais pourquoi on ne le poursuit pas? Là, ça pose un problème. Dans le passé, la RDC, à l'époque de Kabila, ils avaient aussi déposé des plaintes contre le Rwanda. Mais la plainte, le Rwanda n'était pas recevable, la plainte était recevable, mais la Cour s'était déclarée incompétente, puisque la CPI n'a pas compétence vis-à-vis du Rwanda, car le Rwanda n'a pas ratifié le traité de Rome à la question vis-à-vis de cette question. Rappelez-vous, lors du génocide rwandais, que le Rwanda, au lieu d'amener les gens à la Cour, à la CPI, on avait été obligé de faire créer un tribunal spécial pour la question du génocide rwandais, et c'était le TPIR, la Cour pénale internationale pour le Rwanda, et dont il était basé en Tanzanie à Arusha, et c'est comme ça que la grande partie de tout le procès, disons la majorité, et c'était fait là-bas au niveau de la Tanzanie. Alors, est-ce que le Rwanda est-il membre de la CPI? Bon, le Rwanda étant que tel État, il n'est pas membre de la CPI. Et tout ce que vous allez faire avec la CPI est dans un cœur. Donc vos accusations ne fondent rien. Moi, je me pose la question, est-ce que la RDC, les autorités politiques congolaises, des fois, ils font des choses expressément ou comment? Par ailleurs, pourquoi je dis? Puisqu'il y a des choses que nous comprenons, et eux qui ont les moyens, les capacités, ils sont censés les comprendre mieux que nous. Par ailleurs, la CPI peut poursuivre des crimes commis en RDC sur le territoire congolais par un étranger. Bon, je me rappelle lors du procès de Bosco Ntaganda s'était déclaré être, communément on l'appelait Terminator, il s'était déclaré être rwandais, mais comme le crime était commis en RDC, il était poursuivi pour ça. Donc, la CPI peut poursuivre les gens pour des crimes commis en RDC. Mais dans le cas espèce ici, pour les citoyens rwandais qui sont reconnus par l'État et le gouvernement rwandais, il sera difficile puisque le Rwanda demandera que le sien soit, s'il y a des questions qu'on doit référer, on doit les référer chez lui et c'est à lui seul de pouvoir trouver des mécanismes pour traiter les questions. Par ailleurs, le Rwanda peut être poursuivi par d'autres instances. Par exemple, si on va dans la même procédure qu'à l'époque de Kabila on avait fait, pour ce qui est de ce qui s'était commis, les affrontements de 6 jours à Kisangani, où il y avait des combats entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise au niveau du Congo. Et le Rwanda était ça s'est passé au cours international de la justice, c'est-à-dire au niveau des Nations Unies. Et l'Ouganda avait été condamné pour ça. Mais seulement le Rwanda n'a jamais été condamné. Par ailleurs, il y a un autre dossier au niveau de l'Union africaine.
la RDC a accusé le Rwanda au niveau de l'Union africaine, qui est la Cour des droits de l'homme et humanitaire, qui est basée aussi en Tanzanie. Mais ce processus-là connaît toujours des problèmes de haut et de bas. Donc, il y a plusieurs procès que la RDC a tenté contre le Rwanda. Et certainement, je suis en train de voir que beaucoup de procès sont bloqués. Ils sont bloqués à un niveau. Au niveau où, chaque fois la RDC va ici, le Rwanda n'est pas dedans. La RDC va là-bas, le Rwanda n'est pas dedans. Mais nous avons observé que la RDC ne cesse de se retourner chaque fois vers les États-Unis pour les sanctions. Mais en un mot, moi, je crois que ces sanctions ne sont que des trompe-œil, on a dit depuis longtemps, mais ce sont des choses pour satisfaire juste Félix. Vous voyez, Félix, il veut quand même avoir quelque chose qu'il peut donner à sa population. Il faut Rwanda, mais sur le plan de fond, il n'y a rien. Parlons un peu des dernières sanctions qu'on a données sur les entreprises rwandaises. Qui donne l'argent à ces entreprises rwandaises d'acheter des minéraux? Ils sont bien connus. Ils sont Apple, Microsoft, Yahoo, Huawei, Amazon. Ce sont ceux-là qui donnent de l'argent à ces entreprises rwandaises d'acheter le minerai. Et où finissent les minéraux? Chez les bailleurs, bien sûr. Mais quand les sanctions vont venir, si on frappe l'acheteur, est-ce que le bailleur va encore avoir la matière? Il ne l'aura pas. Mais si l'acheteur doit être frappé, le bailleur aussi sera frappé. Cela veut dire que c'est juste on fait des sanctions pour plaire à quelqu'un qui écoute, mais sur le fond, on ne peut pas sanctionner Apple. On va faire ça. Il y avait un procès contre Apple ici à Paris. On l'a perdu, non? On va sanctionner Huawei. Vous allez sanctionner Microsoft. Et ça va fonctionner comment? L'Internet va aller comment? Les indices vont marcher comment? En fait, c'est toutes ces sanctions-là, je crois que ce sont des sanctions qui ont un caractère politique, mais pas un caractère judiciaire. Parce que si ça avait un caractère judiciaire, ils pouvaient être poursuivis et les gens pouvaient voir le résultat. Mais comme c'est un caractère purement politique, c'est quelque chose qui s'est dit comme ça et qui demain va partir en fumée comme de l'air pour faire plaisir. On a voulu faire plaisir à Félix. On dit, voilà. Et pendant ce temps, Félix se frotte les mains. Au moni, tout petit bango ba sanction. Joyo se comportera le quoi, dans un stade de football. Émotion et belle réalisation négative. Comment un président est trop émotionnel, le roi. Moi, si vous proposez, vous faites m'épouser. Essayez un peu de lui demander de descendre par terre. Il n'y a rien. L'histoire de la CPI, ça ne va rien produire. Les sanctions, ça ne va rien. Ça fait une année qu'on a donné des sanctions. Le Rwanda a été sanctionné. Lorsqu'on a sanctionné l'armée rwandaise, quelques mois après, les États-Unis étaient obligés de revenir ces sanctions pour demander au Rwanda de pouvoir l'aider au niveau de la Mozambique. On a sanctionné des officiers. Quelques temps après, donc la sanction, c'est pour les gens qui ne comprennent pas et qui ne savent pas d'où elles sortent, d'où elles viennent et comment évolue la politique et la diplomatie. En un mot, le poursuite de la RDC sur le Rwanda au niveau de la CPI, c'est de la poudre aux yeux. Les sanctions aussi, c'est de la poudre aux yeux. Et juste, les choses vont se discuter dans les salons et ça va trouver une solution d'une autre manière. Voilà un peu, analysons Congo, nous revenons, nous allons encore revenir avec notre analyse chaude, comme d'habitude. Nous vous aimons. Likez, partagez et restez connectés avec nous. Nous, c'est Analysons Congo. On s'excuse qu'on ne soit pas dans notre studio d'habitude de tout le temps, mais au moins, ici, vous pouvez quand même recevoir quelque chose et nous allons encore revenir vers vous. Bonjour, bonsoir. On vous aime. Analysons Congo subscribers.